Au moins 18 morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan provisoire d'un tragique accident qui a endeuillé le carnaval à Port-au-Prince la nuit dernière. Un char transportant des musiciens a heurté un fil électrique, 7 personnes sont mortes électrocutées et 11 autres dans la bousculade qui a suivi. Le Parlement grec va voter ce vendredi des mesures sociales proposées par le gouvernement, annonce le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Athènes rejette le plan discuté à Bruxelles d'extension de l'aide de l'Eurogroupe qui lui a fixé un ultimatum le même jour. La République défendra les Juifs de France. C'est la promesse du président François Hollande lors de la cérémonie de recueillement au cimetière juif de Sarre-Union dans l'Est de la France, en présence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 250 tombes ont été saccagées. 5 mineurs âgés de 15 à 17 ans sont en garde à vue depuis hier. Américains et Européens pressent Moscou et les séparatistes pro-russes de cesser les attaques à l'est de l'Ukraine. L'accord de Minsk prévoit un cessez-le-feu entré en vigueur dimanche et le retrait des armes lourdes. Mais des combats perdurent près du port de Mariupol et surtout dans la ville stratégique de Debaltseve, investie pour la première fois par les rebelles pro-russes. Le président égyptien Al-Sisi appelle l'ONU à autoriser l'intervention d'une coalition militaire internationale en Libye. Une rencontre avec le Conseil de sécurité est prévue demain. L'aviation égyptienne avait bombardé ce lundi des positions du groupe État islamique sur le sol libyen en représailles de la décapitation de 21 coptes égyptiens. Émotion et unité au Danemark.